Avec vous dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Dieu, merci Seigneur pour ce nouveau jour, merci pour la force, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion. Nous sommes encore là pour parler de ta part, amener les auditeurs à se tourner vers les Écritures et non les doctrines, les enseignements des hommes. Seigneur, nous voulons nous concentrer sur ta parole et rien que ce que dit ta parole. Bénis ce moment Seigneur, je prie pour Casimir qui est là ce matin, il ne se sent pas bien, que tu renouvelles ses forces. Je prie pour nos techniciens, notre Dieu, je prie pour cette radio, je prie qu'elle continue à progresser, Seigneur, continue à pourvoyer encore beaucoup à faire. Nous savons que le Seigneur, nous irons jusqu'au bout parce que c'est toi qui nous soutiens. Parfois on réfléchit comment faire le prochain pas. Nous ne comptons pas sur nous, nous comptons sur ta grâce, les charges sont énormes. Mais c'est vers toi que nous regardons. Je prie même pour les auteurs qui soutiennent souvent l'émission, ça devient de plus en plus lourd et lent. Je prie que Seigneur, tu suscites de nouvelles personnes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers auditeurs, votre émission Maranatha démarre ce matin, nous sommes bel et bien là. Casimir est là, mais il ne se sent pas bien, il est quand même là, il a quitté la couverture ce matin. Il va au moins vous dire bonjour. C'est Rodriguez qui manipule les boutons de l'autre côté, c'est grâce à lui vous pouvez nous écouter chez vous. Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà fait signe, bonjour à Madrouti, fidèle auditrice. Bonjour à Boris qui écoute les émissions en différé lorsqu'elles sont publiées sur le forum, c'est du côté de Minganga, il vient nous envoyer son bonjour sur le forum. Merci pour les encouragements. J'espère que tu pourras tout à l'heure, après avoir écouté l'émission, me remettre mon bonjour, ça va me rassurer. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui vont écouter sur les réseaux tout à l'heure, notamment sur le groupe WhatsApp, Telegram. Bonjour à Eric de la Côte d'Ivoire, Eric de N'Djamena. Bonjour à Forest, fidèle soutien également, ce jeune frère camerounais qui est en Allemagne. Bonjour à lui et tous ceux qui vont nous écouter de ce côté. Casimir, est-ce que tu peux dire bonjour aux auditeurs? Nous sommes bel et bien là. 677 40 47 22, voilà le code d'accès juste pour dire bonjour. Là, vous pouvez biper. Bonjour à la sœur Ève qui cette fois-ci, je crois qu'elle n'est pas sous la couverture. Oh mon cher frère Benjamin, je croyais que tu m'as abandonné. Bonjour à toi, à la maisonnée. J'espère que, non, s'il te plaît, si tu suis cette fois-ci, tu suis bien la radio, dis-le-moi, parce que la dernière fois que tu as appelé, tu t'es plaint, que tu ne savais pas très bien. Si ça s'est amélioré quand même, dis-le-nous, frère Benjamin, ça nous fait plaisir. Benjamin également, je ne sais pas si là devenu, mais un fidèle soutien. On le prend. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, mon cher frère. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le crédit à la chose, c'est comment? Non, ne me dites pas que c'est ça. Bonjour à vous en studio, c'est Merveille Kumba qui nous envoie ce message. On attend Benjamin, j'espère qu'il va arriver, j'espère que c'est pas une affaire de crédit. Quand le crédit te lâche, bonjour, si te lâche à 4h, 5h du matin, comment tu vas le charger, Casimir? C'est le prêt ou tu veux, comment? Il t'a déjà lâché comme ça? Toi, tu es peut-être un expert en crédit. Ah, bonjour à Karine, oui, Casimir. Bonjour, Casimir. Bonjour. Ton micro ne passe pas? S'il ne passe pas, tu sais, nous sommes déjà en direct. Alors, il dit qu'il est bon là-bas, il sait voir. Bonjour, Casimir. Bonjour. Tu vas le changer. Allons-y, tu vas changer de position. Bonjour, Casimir. Allons-y, nous sommes en direct, Casimir. Oui, bonjour. Je sais que tu es souvent le maître de temps, tu n'es pas pressé. Oui. Bonjour à notre frère Oum. Oui. Bonjour à Maman Dorothée qui m'a bipé là tout à l'heure. Oui. Je vais encore dire bonjour à qui ils sont nombreux qui nous écoutent. Bonjour à Merveille. Oui. C'est vrai que
C'est vrai que bonjour à elle. Non, là, elle ne nous écoute pas. Elle nous écoute pas. Je l'ai laissé dans les bras, dans un autre monde. Elle ne sait même pas que je suis parti. Oui. C'est pas la bonne forme, mais pas du tout. Depuis samedi soir, par la grâce de Dieu, on est là. Tu demandais quand le crédit te lâche À 4, 5 heures, tu vas emprunter, tu vas faire comment? Bon, c'est vrai que chez moi, en général, je m'assure toujours de laisser au moins 100 francs dans le compte. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. C'est comment faire le crédit à l'achat, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est Le passé? crédit m'a vraiment lâché. Allons-y, nous Moi, t'écoutons. je ne savais pas que c'est fini. Et ces gens-là sont tellement impolis, je les ai parfois méchants. Tu peux mettre 5 grammes le jour que c'est fini, et du coup, quand je n'avais jamais On ne m'avertit même pas. on t'avertit même pas. Allons-y. Vraiment, merci, je vous suis, pasteur. Je vous Ok, suis. merci. J'ai été au courant de toutes les misères du dernier voyage. Ah, terrible, hein? Terrible. Vraiment, que Dieu vous soutienne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci et bonjour à tout le monde, toute la maison et tous les frères. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bonjour à sa maisonnée. Alors, Casmir, ça ne progresse pas, malheureusement. Non. 47% toujours. Nous sommes de 10. Est-ce que tu crois qu'un miracle pourra être fait comme le mois dernier? Tu ne crois plus au miracle? Dieu va aider. Tu ne crois plus au miracle? Ou tu crois souvent au miracle? Je crois souvent au miracle, pasteur. Mais cette fois-ci, tu ne crois pas au miracle. On va au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur Canquin. Bonjour, c'est Benoît? C'est Benoît Diaz. Oui, Benoît, allons-y, Benoît. J'ai une surprise ce matin, pasteur. Une surprise? Oui, comme tu es en train de développer le thème sur les anges là, j'ai été réveillé ce matin par un angelo. Par un angelo, oui. À 4h38. Oui, oui, C'est une surprise. J'ai dit que bon, je vais vous appeler pour vous raconter cela. oui, Je vivais dans une maison avec une petite nièce qui menait une mauvaise vie. oui, Mais cette fois-ci, elle a changé de vie, elle menait une vie pieuse. oui. Quand elle est rentrée de sa promenade, dès qu'elle est entrée dans la chambre, elle a pris la direction de la chambre secondaire. Elle était accompagnée par un angelo qui avait environ la taille d'un enfant de 8 ans. Un angelo. Oui, je ne touchais pas le sol, habillé en blanc. Ah bon? Oui, comme avec l'habillement d'une dame mariée, elle était en blanc, c'était ne touchait pas le sol, elle s'enroulait seulement. Les petits enfants qui étaient là l'ont vu, ils ont fui. Moi, je suis resté, j'ai dit, comment? Si c'est l'ange, moi, je ne peux pas avoir peur de l'ange. J'étais dans un lit avec les rideaux, pas les rideaux, comment on appelle ça? Les moustiquaires. Oui. Je la voyais. Alors, je voulais lui tendre la main. Moi, je me dis que je ne dois pas avoir peur d'un angelo. Quand je voulais lui tendre la main pour me charger, elle a refusé. Et après, elle est partie, elle a disparu. J'ai dit, bon, je vais vous raconter cette histoire. Bon, je vais croire que c'était tu l'as bien Rosemary. Maintenant, le problème qu'on va voir à ce niveau-là, c'est est-ce que l'ange est féminin? Est-ce qu'il se présente de manière féminine? C'est ce qu'on va voir dans l'enseignement. Ça, c'est un point d'interrogation. Je ne dis pas non, mais on peut s'interroger à ce niveau. On verra tout à l'heure ou demain quand on va continuer l'enseignement. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci pour aider qu'elle a vu un ange. Ici, il appelle l'angelo, ça veut dire petit ange. Bon, les anges sont bel et bien. Là, nous avons vu hier que l'homme percevait, en fait, le sang de l'homme était très limité. L'homme, je ne sais même pas si nous percevons 70% des sons qu'il y a dans l'univers. Je crois que non. Je ne crois pas. On a vu que les animaux, même voire les oiseaux, avaient une capacité de perception largement au-dessus des humains. Casmir, ils voient ce que nous ne voyons pas. Les animaux voient la nuit. On a parlé du radar, la chauve-souris, capable au départ, je ne sais pas si ça a été prouvé, on disait que la chauve-souris était scientifiquement, physiquement aveugle, mais elle se déplaçait par ses sens. Elle était capable par ses radars de percevoir et d'attraper un insecte, des insectes papillons en pleine nuit noire, sans rater sa cible, et que les ingénieurs aéronautiques enviaient, étaient jaloux de cet animal, sur certaines façons de parler, de ce genre de radar que les humains ne peuvent pas voir. Et il suffisait qu'elle émette le son, le retour de son son, de ce signal sonore là, la chauve-souris, permettait de percevoir tous les dangers, tous les obstacles autour d'elle à des distances parfois qu'on ne saurait imaginer.
Vous vous rendez compte? Elle fonce sur un papillon, un moustique, je sais pas, un insecte, en pleine nuit. Elle ne rate pas sa cible. Son radar incorporé permet de percevoir tous les obstacles, tous les objets, n'est-ce pas, à une distance, je veux dire, à la virgule près. On a parlé des oiseaux migrateurs capables de voler des milliers de kilomètres. D'abord, ils préparent la nourriture, ils s'orientent, ils peuvent quitter le Cameroun et arriver en France sans problème. Alors que nous, on a besoin, les avions, les hommes ont besoin parfois des milliers d'employés pour pouvoir passer d'un pays d'un continent à un autre. On a vu l'âne de Balaam qui était capable de voir un ange pendant que Balaam ne voyait absolument rien du tout. Donc, c'est pour dire que le fait qu'on ne voyait pas quelque chose ne veut pas dire que ça n'existe pas. On a commencé par mettre à nu ou de démolir la doctrine des Sadducéens qui ne croyaient ni à la résurrection, ni aux esprits, ni aux anges. On va continuer ce matin cet enseignement sur les enseignements, un enseignement extraordinaire. Nous avons vu que le mot ange ou les anges apparaissent 370 fois au moins dans la Bible. Ça veut dire que c'est très sérieux. C'est pas 10 fois, c'est pas 20 fois, 370 fois au moins, la Bible nous parle des anges. Nous allons évoluer ce matin, nous espérons que vous allez réagir. Ces enseignements sont pour vous. Il est très important ou nécessaire de vous voir réagir en appelant, soit pour dire bonjour, soit pour dire partager son témoignage, comme Benoît l'a dit tout à l'heure, soit pour dire merci au Seigneur pour les enseignements, soit même pour soutenir l'émission. Je constate que dans nos forums, 250 personnes, les gens bavardent plus, discutent plus, n'acceptent la vision de Maranatha. Souvent, ceux qui bavardent même ne nous servent à rien sur le forum. J'ai toujours pensé diminuer ce forum peut-être d'un quart, parce que nous sommes trop nombreux là, et les gens ne nous servent à rien du tout. Tu ne dis rien, Casimir? Seulement discuter en passant. Lorsque nous enseignons sur les races, Casimir, on n'a plus le temps de vérifier, de faire des recherches. On ne dit pas les choses en l'air. L'individu nous parle du Tamoul. Le Tamoul qui est une interprétation, le commentaire de la Torah, n'est-ce pas, des Juifs. Donc des commentaires qui sont, je veux dire, quelqu'un a dit que les commentaires sont libres. Des ajouts de ces juifs de la diaspora avec toutes les hérésies dans ce tamour-là. C'est là qu'on enseigne que Cam a péché comme la fornication dans l'arche, Casimir, et c'est pour ça que Dieu l'a maudit, il est devenu noir. Est-ce que c'est ce tamour-là dans les fables histoires que ce tamour il est devenu noir. Il est devenu noir dans l'arche. Mais c'est quand même surprenant. Et ça vient de ces rabbins juifs-là. Bon, c'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Restez dans les Écritures, ne vous laissez pas distraire. Le but de Maranatha est de vous enseigner, de vous édifier, de préparer à rencontrer le Seigneur. Et vous, en retour, vous devez vous appeler à soutenir l'émission par vos prières, par le peu que vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, et même en appelant, en intervenant. Alors, on va évoluer ce matin. Quand tu n'as pas suivi l'émission d'hier, tu n'étais pas en forme. J'ai parlé hier du chevreuil, de la forêt, cet âne sauvage, capable de percevoir le chasseur, de sentir l'odeur du chasseur à des centaines de mètres et se cacher. Alors, nous avons vu hier également, nous avons vu quelques personnes qui ont rencontré les anges. On a vu l'autre, on va pas revenir dessus en détail. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'apparence des anges. À quoi ressemblent les anges? Hier, nous sommes sortis avec cette déclaration. Les croyants peuvent compter sur la présence d'anges puissants à leur côté pendant toute notre vie, pendant toute leur vie. Ça, c'est la vérité. On est rassuré à ce niveau. C'est le vrai garde-corps qui dépasse tous les garde-corps de Paul Biya, qui dépasse tous les garde-corps, je ne sais pas, de George Bush ou de terrible Biden, n'est-ce pas, ce chef de PD, n'est-ce pas. C'est des vrais. Ah oui, il vient de nommer, il a entouré des PD, des homosexuels. On ne dit pas ça en l'air, accompagné de son ami complice, la Macronie. Nous allons recevoir bientôt les médecins français qui vont dire même que le vaudela a été finalement, on sait où aller. Alors, l'apparence des anges, leur beauté, leur splendeur extrêmement variée dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. Casimir, tu peux nous ouvrir la Bible dans le livre d'Ézéchiel, j'espère que je pourrai au moins lire. Ézéchiel chapitre 10, c'est vrai que la lecture est longue, et le chapitre 28, on va lire quelques extraits. Je reprends, la beauté des anges, leur splendeur, extrêmement variée, ça dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. Les Écritures nous disent, la Bible nous dit de façon précise comment ils ont été constitués. Tu entends Ézéchiel?
La Bible indique qu'ils ne vieillissent pas et ne sont jamais malades. Ils ne peuvent mourir. Tu es dans Ézéchiel? Oui. Allons-y. Ézéchiel 10. Je regardais et voici sur le ciel, au-dessus de la tête des chérubins comme une pierre de saphir, quelque chose de pareil à une forme de trône. Au-dessus d'eux, et l'Éternel parla à l'homme vêtu de lin et lui dit, va, entre dans les roues, sous les chérubins, et remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il alla sous mes yeux. Or, les chérubins se tenaient à droite de la maison, quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. Alors la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison, et la maison fut remplie de la nuée, pendant que le parvis était rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Et le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, quand il parle. Quand l'Éternel eut donné cet ordre à l'homme vêtu de lin, en disant, prends du feu dans l'intervalle des roues, entre les chérubins, cet homme alla se placer près des roues. Et un des chérubins étendit sa main du milieu des chérubins vers le feu qui était entre les chérubins, et il prit et les mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, qui se retira après l'avoir reçu. Car on voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais encore, et voici 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et l'aspect de ces roues était comme celui d'une chrysolite. Vous voyez, toutes les formes qu'on décrit de ces anges d'un chérubin, on va voir la force, c'est un groupe d'anges, c'est des pierres précieuses, d'une beauté, ceux qui connaissent les pierres précieuses, la valeur, Allez voir, toutes 4 avaient la forme, toutes 4 avaient la même forme. Chaque roue semblait traverser par le milieu une autre roue. En cheminant, elles étaient de leurs 4 côtés. Elles ne se tournaient point dans leur marche, mais de quel côté que se dirigeait la tête, elles allaient... d'Ézéchiel chapitre 28. Oui, ce texte-ci. Oui, Ézéchiel 28. Ézéchiel Parlons de la beauté, la splendeur extrêmement variée de ces anges-là qui dépassent tout ce que l'homme peut concevoir, imaginer. Oui, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu. Là, c'est l'un des anges que vous connaissez aujourd'hui comme le diable. Contrairement à ce que, n'est-ce pas, toujours cet enseignement sur la malédiction de la race noire présente, le démon noir, le diable avec une queue, ça, tenez-vous tranquille, c'est faux. Allons-y. Je suis assis sur un trône de Dieu au-dessus des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, parce que tu penses être un Dieu. Certes, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'est obscur pour toi. Tu t'es acquis de la puissance par la sagesse, et par ton intelligence tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as accru ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce, et à cause de ta puissance ton cœur s'est élevé. À cause de cela, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu penses être un Dieu, à cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers plus violents d'entre les peuples. L'ange qui aujourd'hui, qu'on appelait Lucifer, il était parfait en beauté, Casmeï. Il se disait dans son cœur, vous pouvez lire ce passage à la maison, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 28, verset 3, l'ange avait non seulement un vêtement blanc, tu pourras lire, comme la neige, mais son aspect général était comme un éclair. Nous allons parler maintenant de l'apparence des anges. Je vous ai dit, c'est extraordinaire d'avoir vu, pendant sa vie, si le Seigneur vous ouvre les yeux, permet, vous accorde ses grâces, d'avoir vu un ange, d'avoir vu des anges. Nous avons eu la grâce d'avoir vu plusieurs, pas une seule fois.
Au moins 2 fois quand même depuis que nous sommes dans le Seigneur. Matthieu chapitre 28, verset 3. Matthieu 28, verset 3. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Oui. Mais son aspect général, je vais dire Marc chapitre 16, verset 5, il est présenté comme un homme vêtu d'une robe blanche. Marc 16, 1. Marc 16, 5, oui. Il est présenté, l'ange est présenté comme un homme vêtu d'une robe blanche. Il m'est arrivé quand j'étais jeune converti, jeune prédicateur. Non, peut-être il faut laisser. En général, je n'en parle pas parce que les gens sont toujours. Ils aiment bien l'extraordinaire, ils aiment bien vous regarder au-delà de ce que vous êtes, un simple serviteur de Dieu. Marc chapitre 2. Tu as lu Marc 16, verset 5. 16, verset 5. Puis, étant entrée dans le sépulcre, elle vit un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche. Évidemment, et elle fut épouvantée. On a vu qu'il ne vieillisse pas. Maintenant, on le voit présenté sous forme d'un jeune homme avec une robe blanche. Dans Luc chapitre 24, verset 4, les deux anges sont présentés en vêtements éclatants de lumière. D'une façon non systématique, les personnages célestes sont décrits comme ayant des ailes. Oui. Et comme elle ne savait qu'en penser, voici, deux hommes se présentaient à elle en vêtements étincelants. Oui. Et ils vont leur dire ce qui s'est passé. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 6, verset 23, verset 27, on peut lire tous les versets. Hein? Tu as dit 1 Roi 1 Roi, chapitre 6, verset 23, verset 27. 23 à 27. Vous pouvez également voir 2 Chroniques 3, oui. Oui, 1 Roi 6, c'est ça? Oui, 6, 23, 27. 23 à 27. Et il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier, de 10 coudées de haut. L'une des ailes d'un des chérubins avait 5 coudées, et l'autre aile du chérubin avait 5 coudées, depuis le bout d'une aile jusqu'au bout de l'autre aile, et il y avait 10 coudées. Le second chérubin était aussi... Les chérubins dans le lieu très saint du temple avaient 2 ailes chacun. Les animaux êtres vivants ont chacun 4 ailes. Hein. Vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre... Nous parlons de l'apparence des anges. À quoi ressemble-t-il? Selon la description, selon les Écritures. Ézéchiel chapitre 1, verset 6 au verset 11. Nous avons vu qu'ils peuvent avoir la forme, ou présenter la forme humaine, jeune homme habillé en blanc, étincelant. Ils ont des ailes, ça c'est un groupe dans les chérubins. Nous voyons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, verset 6 au verset 11. Les êtres vivants ont chacun 4 ailes. Oui, allons-y. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun 4 ailes. Oui, dans le livre de Révélation, les animaux ont chacun 6 ailes. Voici la description de l'homme. L'homme essaye un peu de dire ce qu'il a vu. Il ne peut utiliser que le langage des humains pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Dans le livre de Révélation, chapitre 4, verset 8, les animaux ont chacun 6 ailes, c'est ça, Casimir? Révélation 4, verset 8. Oui, et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, il était plein d'yeux, et il ne cessait jour et nuit de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Un autre groupe d'anges qu'on appelle les séraphins, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 2, Ésaïe a une vision extraordinaire. En général, quand vous êtes face à la gloire de Dieu, je prie, j'aimerais encore revivre ces expériences-là, ce qui ne se font pas fondement de doctrine. Il vous est difficile de rester debout. Il n'est pas difficile, il est impossible face à la présence de Dieu, et même parfois des anges, de ne pas vous trouver couché à plat ventre à même le sol en train d'adorer ce grand Dieu Casimir. Il est impossible de ressentir la présence de Dieu sans se retrouver à genoux. Impossible. Parfois même, vous avez l'impression que s'il continue sceptique, la répétition de vous parler un peu du côté dans cet aspect de Dieu, là, vous avez l'impression que vous, avec votre petitesse d'humain, vous allez mourir dans les secondes qui suivent. En général, je le dis ainsi, je ne parle pas beaucoup d'expérience parce que les expériences ne sont pas fondement de doctrine, ne sont pas fondement de doctrine d'un côté. De l'autre côté, les expériences ne sont pas les Écritures. Allons-y. Isaïe 6, verset 2. Au verset 6. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Commençons au verset 1. Oui. Isaïe a eu une vision extraordinaire. Il a fallu qu'un roi meure pour que Isaïe commence à avoir les visions. L'année de la mort du C'est pour roi. dire que Casimir,
il peut arriver, Dieu peut permettre. Il y a des gens qui peuvent être je ne peux pas dire qu'ils vont mourir. Je ne suis pas Belle m'a dit pour dire que je ne dis pas qu'on le tue, mais je dis que que ça peut agir comme ça. Je peux dire c'est qu'il y a des choses qui peuvent être un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. C'est vrai, Casimir. Il y a des choses, il y a même des choses qui peuvent être un obstacle à votre véritable conversion. Ça peut être l'argent, ça peut être les femmes, ça peut être votre famille, ça peut être... À un moment, il faut prendre, avoir le courage de s'en séparer. Ça veut dire ici prendre position. Autrement dit, je ne cherche pas à plaire à ma famille, je ne cherche pas à plaire à ma femme. En ce qui concerne ma relation avec Dieu, je ne cherche pas à plaire à mes enfants. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Dans le cas d'Ésaïe ici, c'est l'année où Dieu a enlevé un roi qui l'empêchait peut-être d'avoir les vraies visions, que les yeux sont ouverts. Disons l'année de la mort du roi Osias, oui. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et le pan de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. Chacun d'eux avait 6 ailes. Et ils volaient. On voit que les anges peuvent voler, De 2, ils se couvraient leur face. De 2, ils couvraient leurs pieds. De 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. 3 fois. Saint, Saint, Saint. Et là, on est sur la Trinité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des cieux furent ébranlés. On va au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Pourquoi il vole vers lui? Isaïe au verset 5. Lorsque je vous dis, quand on est devant la présence de Dieu, il est impossible de rester debout. Il est impossible même, je ne sais pas, de regarder vers le haut. Non, non, non. Ce n'est pas. Je souhaite que vous passez par ces expériences. Vous comprendrez peut-être beaucoup de choses, surtout la petitesse de l'être humain que nous sommes et la merveilleuse grâce de Dieu face à nous. Isaïe va expérimenter ça au verset 5. C'est ça? Quand il dit qu'il tombe pas par terre, il dit malheur à moi. Oui. Alors je dis malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc ces ailes leur servent principalement à voler. Et nous avons vu Isaïe, également dans le chapitre 9, verset 21. Il nous est même parlé du bruit des ailes des chérubins. Nous avons vu ça dans Ézéchiel chapitre 10, verset 5. Mais les animaux d'Ézéchiel se couvrent le corps avec une paire d'ailes, tandis que les séraphins d'Ésaïe 6 se couvrent plutôt la face d'une paire d'ailes et les pieds d'une autre paire d'ailes. Par contre, lorsqu'ils se manifestent aux hommes, ils ont souvent une forme humaine qui trahit parfois leur origine céleste. Lorsqu'on les voit devant le trône de Dieu, ils sont extraordinaires, ils sont, je peux dire, terrifiants, ils sont splendides, mais en général, quand ils se manifestent devant les humains, face aux humains, ils ont une forme humaine qui trahit parfois leur origine céleste. La femme de Manoah, par exemple, avait rencontré un homme, il n'avait pas d'aile. Je ne sais pas si on a le verset sous nos yeux, peut-être on va le trouver. Est-ce qu'il faut remonter pour le trouver? Mais elle le décrit à son mari, c'est dans le livre de Juges. Elle le décrit à son mari comme ayant l'aspect d'un ange très terrible, Casimir. Est-ce qu'on peut, peut-être il faut que je revienne, je retrouve le verset qui doit être plus haut, je vais voir si je peux le retrouver dans le livre de Juges chapitre 13 verset 6. Juges 13 verset 6. Je suis en train de dire que lorsque les anges se manifestent aux hommes, ils se font voir par les hommes. En général, ils prennent la forme humaine. Pas la forme humaine pour aller coucher avec les hommes, comme certaines personnes ont enseigné. Ce qui vient d'une mythologie, je sais pas, babylonienne ou je sais pas quoi. Malheureusement, beaucoup de pasteurs, de chrétiens croient ça. En tout cas, peut-être qu'on reviendra encore dessus. On en a parlé longuement ici, ce verset des fils des hommes, Casimir. Allons-y. Or, la femme vint et parla à son mari en disant, un homme de Dieu est venu vers moi. Et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu, fort vénérable. Et je ne lui ai point demandé d'où il était. En général, quand un ange ou les anges apparaissent devant vous, ou vous les voyez en grand nombre, vous savez c'est un enfant de Dieu que, ou si vous voulez, je veux dire, vous pouvez savoir, c'est un enfant de Dieu, ce sont les anges.
Si vous arrivez de les voir entre le ciel et la terre, en train d'adorer ou de louer Dieu, vous savez tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Elle dit, il avait l'aspect d'un ange. Il avait un aspect terrible. Zacharie et Marie sont troublés et craignent en voyant l'ange dans le livre, l'ange Gabriel dans le livre de... les gens il y a une religion qui a changé son nom et l'a appelé Djibril. Tu vois bien. Djibril même, ça vient d'où? L'ange Gabriel. Je vois que c'est lui qu'ils ont appelé Djibril, hein, j'espère que je ne me trompe pas. Luc chapitre 1, verset 12 au verset 13. Dans ces religions-là, ce que la Bible dit est toujours falsifié. Là, Jésus a appelé Issa. Il n'y a aucune commune mesure entre Yehoshua, mon Dieu est sauveur, et Issa. Même quand vous voulez traduire Jésus, vous avez trouvé c'est pas, quelque chose qui ressemble au Yod, Y, Yosef, Yehoshua. Mais on n'a quand même pas, c'est pas par quelle alchimie, aller trouver un nom pour dire Issa. Allons-y. Et Zacharie le voyant fut troublé et la frayeur le saisit. Oui. Mais l'ange lui dit, Zacharie, oui, ne crains point. Ne crains point. Ta prière est exaucée. Oui. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Oui. Verset 29 à 30. Verset 29 à 30. Vous voyez, en général, quand un ange apparaît ou apparaissait aux hommes dans la Bible, ils avaient l'habitude de dire, ne crains rien. Ne crains point. Parce qu'il peut être, vous sentez que vous avez face à vous un être céleste qui n'est pas comme vous, qui est différent de vous, qui est doté de puissance. Et vous êtes tremblant, vous avez peur. Si la grâce de Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez même fuir. Et c'est pour ça qu'ils vont dire dans la Bible, en général, ils vont dire, ne crains pas, n'aie pas peur. Allons-y. Oui, Luc 1, 29 et 30. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même que ce que pourrait être cette salutation. Oui. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point. Marie, celle qu'on dit mère de Dieu, elle craignait, elle tremblait, parce qu'elle n'était qu'une pécheresse comme tous les pécheurs. Face à la grandeur de Dieu, on ne peut que compter sur sa grâce, Casimir. Oui. Là, tu as trouvé grâce devant Dieu. Autrement dit, tu es une pécheresse comme tous les autres, mais maintenant tu as trouvé grâce. Autrement dit, tu ne mérites rien du tout. Tu es la mère de rien. Dieu est sans père, il est sans généalogie. Tu as reçu tout simplement la grâce qui est une faveur imméritée. Ne crains point. C'est la même chose, les mêmes paroles que les gens vont prononcer devant les femmes dans le livre de Marc chapitre 16 verset 6. Nous parlons ce matin de la parole des anges. Les auteurs ont voulu qu'on donne un enseignement sur les anges et des mois plus tard, nous y voilà, Casimir. Marc 16 verset 6, mais il leur dit, ne craignez, ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Oui. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Oui. Vous pouvez voir ce verset. Par contre, Abraham, ni l'autre, ni Gédéon, nous semble avoir réalisé qu'il se trouvait en présence des anges de Dieu. Nous pouvons encore faire remarquer qu'il se manifeste toujours, et il faut le souligner. C'est là où tout à l'heure, j'ai mis un petit hic. Peut-être que Benoît n'a pas bien vu, on ne peut pas mettre en question sa vision. Mais les anges se manifestent toujours sous forme masculine. Parce que l'autorité est masculine. C'est pour ça que tous les leaders dans la Bible, en général, sauf exception, sont des hommes. L'homme est le chef de la famille. L'homme est la tête de la famille et Dieu ne peut pas mettre ça de côté. Les femmes leaders, je reste dans la Bible parce que le monde est à l'envers. Les femmes pasteurs, les femmes anciennes dans les églises, ce sont les hérésies, c'est anti-Dieu. Cela n'est jamais entré dans la vision de Dieu. J'aurais même pu aller très fort, excusez-moi le terme, parce que parfois il faut frapper fort pour que les gens peut-être ouvrent les yeux. Les femmes pasteurs et anciennes, c'est la sorcellerie. Dieu n'a jamais rêvé dans son plan que la femme occupe la position de leadership quand les hommes sont là. C'est pour ça que tous les anges, ça c'est l'une des raisons, tous les anges sont masculins. Il n'y a aucune apparition angélique.
féminin ou féminine, Casimir. Je veux m'attarder un peu là-dessus. Tous les leaders spirituels dans les Écritures, à une rare exception, étaient des hommes. Les sacrificateurs étaient des hommes. Même les rois étaient des hommes. Les 12 apôtres étaient des hommes. Jésus n'était pas une femmelette. Aujourd'hui, on a voulu prendre une femme qu'on a sortie je ne sais d'où. On a vu ici, lorsqu'on étudiait l'origine des races, on a vu, n'est-ce pas, cette reine du ciel qui se manifeste dans plusieurs cultures, en prenant des noms différents. Dans la religion babylonienne, elle est devenue Marie. Dans d'autres religions, je ne sais pas, c'est Astarté, c'est Diane, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avec la naissance du catholicisme romain, cette déesse-là, ce démon est devenu Marie, la reine du ciel. Nulle part, et je dis, je m'attarde dessus, nulle part, je le dis en lançant un défi à ceux qui nous écoutent, nulle part dans la Bible, les femmes n'ont une position d'autorité, sauf cas de force majeure. Parce que les féministes, ou les féministes, je ne sais pas comment les appeler, pourraient sauter dessus et parler de Déborah, pour continuer à revendiquer, n'est-ce pas, leur domination, pas l'égalité, mais la domination souhaitée sur les hommes. Je vois que j'ai peu de temps pour insister là-dessus. Les anges ne sont pas féminins. Maintenant, il y a ces hérétiques qui pourraient prendre, que la conclusion du livre de Zacharie, chapitre 5, verset 9, là où c'est Dieu annonce à la nation, il annonce à la nation juive la confusion qui va régner. Et là, on voit qu'ils remplissent la mesure de leur iniquité, le peuple d'Israël, et quand il sera rassasié, ils seront livrés entre les mains de ceux à qui Dieu les a vendus pour leur péché. La femme assise donc au milieu de l'Épha, on parle là, représente deux nations, il y a l'église et la nation, je veux dire, représente l'église et la nation, puis c'est les juifs d'un côté, et en même temps les babyloniens qui devaient le pays qui devait les amener en esclavage. Je vais surtout parler de la nation juive d'un côté et les Babyloniens. Donc cela n'a rien à voir avec les anges. Est-ce qu'on peut souffler en musique, Théodore? Vous pouvez réagir, hein? On vous permettons de réagir au 667 40 47 22 699 94 60 53. Nous soufflons en musique et on vient continuer dans quelques instants. Ayant tout vu, tout essayé, dans ce monde sans joie, dans ce monde sans paix, vu que le bonheur n'y point, tu te sentiras ce soudain. Continuons avec la théophanie. C'est un terme théologique qui désigne l'apparition visible de la divinité, la théophanie. On a parlé de l'aspect des anges. On a parlé de différentes formes. La parole de Dieu est claire et elle est catégorique. Parlant de Dieu, elle dit que Dieu est esprit. Là, nous appelons ce que nous appelons, la théologie appelle la théophanie, ça veut dire l'apparition de la divinité, l'apparition de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, il nous est dit, nul n'a vu Dieu, nul ne voit Dieu, nul ne vit Dieu. Jean, chapitre 1, verset 18, aucun des hommes n'a vu Dieu, ni ne peut le voir. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée, chapitre 6, verset 16? 1 Timothée 6, verset 16. 1 Timothée 6, verset 16. Nul n'a vu Dieu. Oui, qui seul possède l'immortalité. Oui, parlant de Dieu, qui habite commence au verset 5. Verset 15. Le verset 15, je vais dire. Oui.
Que doit manifester en son temps le bienheureux et son seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Néanmoins donc, Dieu s'est souvent approché de sa créature en prenant une forme humaine ou même la forme angélique. Dieu se promenait dans le jardin d'Éden, on va dans Genèse chapitre 3, verset 8. Mais c'est extraordinaire, Dieu se promène, Dieu rend visite à Adam. Quel privilège avait Adam, quel honneur, quel honneur. Oui, Genèse 3, verset 8. Et il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Oui, on va au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Oui, bonjour, pasteur. Oui. Excusez-moi s'il vous plaît de vous couper la question. Je voudrais poser une question. Oui. C'est quand on dit qu'on a vu des anges là qui... Pardon? Dans les rêves. Pardon? Je voudrais poser la question. Je voudrais savoir quand on dit qu'on a vu des anges là. Oui. Et en rêvant, c'est en dormant, on rêve ou bien physiquement on peut marcher comme ça le jour. On peut avoir la vision des anges quand on rêve. On peut avoir une vision des anges même. Parce qu'il y a les visions diurnes, les visions nocturnes. Je crois que j'ai enseigné sur les dons d'esprit. N'est-ce pas? On peut même les avoir, on peut les voir quand on est de marcher, c'est possible. Ou on est à la maison. Pleine journée. Pardon? D'accord. C'est bon? Oui, je voulais poser la question en pleine journée. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu veux seulement les voir la nuit? Non, je ne sais pas. Et puis toi, ça dépend. Balaam l'avait vu en journée. Hein? Même la femme de Mano, ainsi de suite. Merci beaucoup. Gasby, il croit pas. On peut les voir la nuit comme le jour. Ça dépend de Dieu. On peut les avoir en vision, dans les rêves. Allons-y. Genèse 3, verset 8. Et il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu se promenait au milieu des arbres du jardin. Ça, c'est extraordinaire. Il se présente souvent sous trait de l'ange éternel. Il manifeste sa présence au peuple d'Israël sortant d'Égypte par la nuit surnaturelle. Les gens, il y a des théologiens qui disent le contraire. Moi, c'est ma position, il faut avoir la sienne. Dieu s'est présenté quelquefois. Je suivais ici hier où quelqu'un disait que la Gaga est la première personne à avoir vu dans l'éternel. C'est pour ça qu'on doit se tourner vers Ishmaël. Ishmaël, l'âne sauvage, ou un dompta, comme vous voulez. Ça ne change pas le fait que les descendants d'Ismaël sont les barbares. Les descendants d'Ismaël sont prêts à égorger. Aujourd'hui, personne ne peut les dompter. Le monde a peur d'eux. Regardez, par exemple, nous avons parlé ici, le phénomène d'esclavage. Il n'y a aucun esclavage qui a été pire et dur. Je ne dis pas que l'autre était bien, non, rien n'est bon en esclavage, mais le monde n'a pas le courage de dire aux Africains que les arabo-musulmans coupaient leurs testicules, leurs pénis, afin qu'ils se multiplient par Casimir. Les gens ont peur. Tellement ils terrorisent les gens que le monde a peur de parler d'eux. On ne vous dit pas que là-bas, les femmes les filles doit-on dire les femmes, les filles de 5-6 ans, on les vend. C'est le cas en Afghanistan. On va vous dire que le prophète là-bas en question avait déviégé sa femme à 9 ans. Il l'avait pris à 6 ans. Les gens ont peur de dire ça. Vous dites ça, non, vous êtes contre la religion, on peut vous couper la tête. Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde, à moins que vous ne soyez de mauvaise foi, est conscient de la dureté des cœurs de ces gens-là. Alors, nous voyons dans l'an l'Éternel, ce qui était en fait la manifestation de Dieu lui-même, dans le livre de Genèse chapitre, nous pouvons voir Genèse, on va voir et surtout Exode chapitre 13, verset 21 à 22, il se manifesta au peuple d'Israël sortant d'Égypte par la nuée surnaturelle. Tu es là? Dans le cas d'Agar, vous pouvez lire dans le livre de Genèse. Oui. Exode 13, verset 21, verset 20. On va bientôt arrêter, le temps va très vite. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et la colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour,
ni la colonne de feu pendant la nuit. Oui. Lorsque le tabernacle fut érigé, Dieu en prit possession, sa gloire le remplit et la nuit reposa sur lui jour et nuit. Jour et nuit, nous parlons de la manifestation, la théophanie, l'apparition de la divinité. Exode chapitre 40, verset 34 au verset 35. Oui, et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure, de sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. Lors de la dédicace du temple de Salomon, la gloire remplit aussi la maison. Dans le livre de 1 Roi chapitre 8, verset 10 au verset 11, elle fut retirée définitivement lors de la destruction du temple. Je veux dire en passant que le mot gloire en hébreu, c'est kabot. Et lorsqu'on dit que la gloire est partie, il n'y a plus de gloire, on dit ikabot. Il y a un nom qui est sorti là, qui est plus des hérésies, qu'on appelle encore quoi? Shekinah. Attention, c'est plus utilisé dans les sectes mystiques. La rose quoi est haute là. La Shekinah, la gloire. Mais le mot pour gloire dans la Bible, normalement, c'est kabot. Donc si vous avez, parce que vous n'avez pas étudié l'hébreu, vous avez donné le nom de Shekinah à votre fille, c'est souvent votre fille qu'on donne cela, Kazmi. Si vous pouvez encore changer, si elle est encore petite, pardon, allez voir monsieur le maire, je ne sais pas quoi. Changez, si vous tenez à dire la gloire de Dieu, dites plutôt kabot. Kabot, c'est laid à prononcer. Ils vont te dire que c'est laid à prononcer, c'est pas beau. Ils préfèrent les choses la rose, quoi, ou je ne sais pas quoi, Shekinah. Vous savez, Kazmi, l'ignorance tue. Je vois parfois on écrit des églises là-bas, Shekinah par-ci, Shekinah par-là, telle chose. Comme les gens n'ont pas étudié au moins le minimum de l'hébreu, et ils ne savent pas. On leur a dit que Shekinah, les faux vont dire que Shekinah c'est la gloire de Dieu. Le monde a pris Shekinah, Shekinah. Notez donc que le mot gloire en hébreu, c'est kabot. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et quand on dit la gloire est partie, on va dire kabot. Il n'y a plus de gloire, la gloire est partie. Si vous avez votre église, vous avez écrit Shekinah, allez rapidement barrer ce matin. Et écrivez kabot, quand vous voulez dire gloire à tout prix, écrivez kabot. Et c'est aussi un bon nom, kabot. Est-ce que c'est les kabots? Allons-y, tu devais lire quoi? J'étais à 1 Roi chapitre 8, verset 10 au verset 11. 1 Roi 8, 10 à 11. Or, il arriva comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, que la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et cette gloire fut donc retirée dans Ézéchiel chapitre 9, verset 3. Nous serons vers la fin pour ce matin. Nous avons encore 2 à 3 minutes. Vous pouvez déjà réagir si vous le voulez bien. Hein? Les lignes sont ouvertes. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, 53, oui. Ézéchiel 9, 3. Alors la gloire du Dieu d'Israël se leva de dessus le chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture. Oui, la gloire de Dieu est retirée. Vous pouvez aussi le voir, la gloire de Dieu est retirée dans le livre de Samuel. En fait, donc Dieu se manifeste pleinement à l'homme dans la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est le sommet. Son Fils, la parole faite chair, et qui a habité parmi nous. Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. C'est dans 1 Timothée 2,15 qu'on lit ça, Casimir. Parlant de la piété, le mystère de la piété est grand, on va sortir avec plutôt ce verset. Dieu fait chair. Cherche un peu ce verset là, Casimir. C'est avec lui qu'on va sortir ce matin. Enfin, la manifestation pleine. Il y a un verset qui dit que la plénitude de Dieu, la divinité, habite en Jésus-Christ. Donc le Dieu créateur s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a pris la forme d'un homme. Il n'avait ni père, ni mère. Ça doit être 1 Timothée 2,5, c'est ça? Ni père, n'est-ce pas, ni généalogie. Je crois que si Casimir trouve ce verset, c'est avec ça qu'on va sortir, où l'apôtre Paul dit le mystère de la piété. Je ne l'ai pas en tête, mais pourtant il est souvent beau. Ça doit être 1 Timothée 2,5 ou 2 Timothée 2,5. Le mystère de la piété est grand ou 15, je ne sais pas. Le mystère de la piété, un verset quand même qui est très populaire. Un verset qui est très connu. Le mystère de la piété est grand. N'est-ce pas? Dieu fait chair. On voit au téléphone. C'est peut-être... Allô, bonjour.
bonjour, pasteur. Je vous suis même de Doja. Oui, Doja. Oui. Ce n'est plus en Kolanga. Non, je suis parti regarder l'enfant malade. Ah, maintenant c'est à Oja. Tu nous suis à Oja. Oui, pasteur. Gloire à Dieu. C'était par rapport aux anges. Je voudrais dire que moi j'ai vu ça 2 fois. Tu as vu les anges, hein? Oui, j'ai vu les anges dans ma vie 2 fois. Oui. Parce que c'est inexplicable. Oui. Et puis quand vous vous séparez de... Chaque fois que vous pensez à ça, vous êtes emporté. Oui. Oui. Chaque fois que je pense à ce moment, je ne suis plus de ce monde. Ah bon, hein? Oui, parce que... Ça alors. Oui, c'était les moments. Moi, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699 94 60 53. Tu as trouvé le verset Casimir? Je ne sais pas si c'est ça. Le mystère de la piété. Oui. Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Oui, c'est le verset. Dieu a été manifesté, 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16, notez bien, oui, 1 Timothée 3,16. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté Dieu en chair. a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Les versions félatées n'ont pas cela. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, oui. Vu des anges, prêché parmi les gentils, oui. Cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Jésus-Christ, c'est Dieu, le Dieu fait chair. Ce n'est pas un prophète comme enseignent les sectes ou les religions hérétiques. C'est Dieu qui est devenu un homme. Nous allons parler de la théophanie et demain on va conduire avec les anges. Cet enseignement, nous parlerons de l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? Vous pouvez donc continuer à réagir comme vous êtes. 677 40 47 22 699 94 60 53. Bonjour à Karine Koumba qui nous fait signe. Odette nous rappelle, elle a appelé qu'elle écoute depuis Odia. 677 40 47 22 699 94 60 53. Quand tu as déjà vu des anges? Ou tu penses que tes enfants, comme on les appelle souvent les petits anges? Je vais espérer. On va au téléphone. Ça doit être encore Benoît. Allô, bonjour Benoît. Oui, pasteur, c'est Jack Benoît qui me vient. Bien sûr, je connais la voix Benoît. Je voudrais vous dire qu'après les explications que vous venez de nous donner là tout à l'heure, oui. J'ai compris que ce que j'ai eu comme vision là, c'était pas l'ange. C'était pas l'ange. Oui. Vous avez dit que normalement, quand vous voyez l'ange, vous avez peur. Oui. C'est lui qui vous ramène. Oui. Qui vous ramène à vous ressaisir. Oui. Donc là, c'était un enfant qui était habillé en blanc, mais qui survolait, qui faisait peur à d'autres personnes. Bon, que moi j'ai vu. Oui. Mais c'est cet enfant qui m'a quand même réveillé ce matin à 3h38. Bon, ça pourrait être un autre esprit qui est venu me réveiller pour attendre l'émission. Il faut aussi dire que nous verrons, c'est pas si on le fera, mais la Bible dit quand même que Satan se transforme en ange de lumière. C'est aussi possible. N'est-ce pas? Parfois vous s'aimez la confusion. Merci Benoît, merci beaucoup. 677, Benoît fidèle auditeur depuis des années, 660, on répond au téléphone. C'est maintenant Samuel qui nous appelle, mon oncle. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, tonton, papa Sam, grand-père. Je sautais du sommeil par rapport aux femmes pasteurs. Elles doivent être pasteurs ou pas, j'ai pas bien compris. Ok, je vais essayer d'expliquer. J'ai dit que dans la Bible, les anges ne sont pas féminins. Ils sont toujours masculins. Le leadership dans la Bible n'appartient pas aux femmes. Les femmes ne doivent pas être pasteurs, encore moins anciennes d'église, comme les religions ont tout bouleversé parce qu'elles veulent renverser Dieu. Nulle part dans la Bible, la femme a la position de leadership. Alors, si vous êtes dans une religion où la femme est ancienne, pasteuse, si vous aimez Dieu, si vous avez les talons, enlevez-les, commencez à courir, vous êtes dans une hérésie, vous êtes anti-Dieu. Vous êtes en train de renverser Dieu. C'est peut-être souvent Dieu le dit, mais c'est la vérité. Dans le gouvernement de Dieu, dans les choses de Dieu, Dieu n'a pas prévu que la femme mette l'homme un jour enceinte. L'homme est le chef de la famille, l'homme est la tête de l'église, dit qu'il fallait la tête. C'est difficile aujourd'hui avec le féminisme qu'il y a dans l'église. Les femmes sont pasteuses, elles sont anciennes, elles sont même, je ne sais pas quoi encore. C'est leur problème. La Bible est claire, elle ne discute pas à ce niveau.
Vous acceptez si vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu, un rebelle, un féministe. Vous rejetez cela. Donc je disais que les anges sont exclusivement dans les Écritures masculins. Et nous verrons même que les anges sont un nombre fixe. Parce qu'ils ne peuvent ni créer, ni procréer. Nous le verrons parce qu'il y a des satanistes, non, je ne peux pas que ce soit trop dur. Il y a des gens qui sont allés dire que les anges ont couché, c'était la mythologie de l'époque, avec les titans, ou les tyrans, les 7 dieux, ces démons, que ce soit grec, que ce soit de la Mésopotamie. Ils sont allés dire que les anges avaient couché avec les hommes pour donner naissance aux géants. Une abomination, même si c'est un docteur en théologie qui le dit, c'est une abomination, c'est faux et archi faux. Donc j'espère que mon grand-père nous a bien suivis, nous a bien compris. S'il n'y a plus de réaction, nous allons partir dans quelques minutes seulement, 2 ou 3. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Le standard, la radio est également ouvert au 694 14 20 05. 694 14 20 05. Là, c'est uniquement les appels. Casimir, un dernier mot pendant qu'on s'apprête à sortir du studio. Tu me demandais tout à l'heure si moi aussi j'ai vu les anges. Écoutez, pendant que tu le dis, je vais dire, ne cherchez pas à voir les anges. Parce qu'il y a les gens qui vont écouter l'enseignement, ils vont commencer à prier, Seigneur, envoie-moi les anges. Seigneur, je veux voir un ange. Seigneur, je veux... Et si tu pries comme ça, tu vois plutôt Rodriguez dans la télévision, tu vas penser que c'est un ange. Quand vous demandez ce genre de choses, ce que vous allez voir, c'est les démons. Ces choses relèvent de la souveraineté de Dieu. Ça relève uniquement de la souveraineté. Vous n'êtes même pas obligé de voir les anges. Le fait de savoir qu'ils vous entourent, vous protège 24 heures sur 24. Et que chacun de nous, en dehors de la présence de Dieu, a un ange gardien. Oui. En dehors de la présence de Dieu, ça nous suffit largement. C'est pour ça que quelque chose qui vous arrive, vous allez dire merci Seigneur, le Seigneur est au contrôle. Ne priez pas pour dire je veux voir, vous allez voir les démons plus tôt. On va au téléphone. Allô, bonjour. Maman Dorothée. Oui, allô, bonjour en studio. Bonjour, bienvenue, Maman Dorothée. Merci, pasteur. C'est juste pour dire merci pour cet enseignement. Oui. Qui vient nous édifier, qui vient nous donner de connaître qui sont les anges. Oui. Et nous sommes vraiment édifiés par rapport à ça, pasteur. Parce que, comme tu disais, même Lucifer se change en ange de lumière. Oui. Quelqu'un peut voir peut-être une luciole dans sa maison et commencer à dire j'ai vu des anges. Comme il y a des gens qui ont vu un démon à Simalène, au point les scientifiques, voilà. Les scientifiques sont allés s'asseoir pour dire qu'ils vérifient cela. Et ce démon a tué une sœur catholique, la branche s'est coupée à l'époque là, ça a fracassé la tête. J'étais encore jeune. Oui, j'avais suivi ça, pasteur. Un démon est également apparu à l'histoire de Lourdes en France, oui. En France, c'est à gauche. Oui, en France, les gens y vont. Je dis, c'est pour ça que nous insistons et nous soulignons en gras, aucun ange n'est féminin. Aucun ange. Aucun ange. Dieu n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. Justement, c'est peut-être pour venir, là, il savait que les gens allaient adorer Marie, qu'il a voulu encore éviter ce genre d'histoire. C'est l'ignorance parfois, pasteur. Et les dogmes, surtout, qu'on a instauré dans ces religions-là. Nous avons longtemps cru à cela, pasteur. Tu sais, que faire donc? Nous faisons notre part. Lorsque vous avez beaucoup de choses, on appelle, c'est quoi, comment, Cascasme Suleiman? Ce liquide qui est dans l'oreille, là, on appelle ça comment? Oui, oui. Lorsque, à un certain moment, il est trop dans votre oreille, il finit par boucher l'oreille. Tout à fait. Il faut un genre de poids, ils avaient parfois très mal. Comment, pardon, pour aspirer. Pour aspirer. Nous essayons d'aspirer ce cérumen religieux diabolique qu'on a enfoncé dans les oreilles de nos frères africains en général et Camerounais en particulier. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Ils ne vont pas accepter. Même si on fait quoi, ils ne vont pas croire. Nos familles vont toujours rester dans cette ignorance. Que ferons-nous? On tient là-bas, pasteur, pardon? En disant c'est la religion de nos pères. C'est là-bas qu'on nous a laissés. C'est dommage. Et vous êtes les sectaires. C'est dommage. Bon, pasteur, vous faites votre travail. Ceux qui veulent, on dit souvent à bon entendeur, salut. Et nous prêchons dans le désert. Merci, Maman Dorothée. À tout à l'heure, pasteur. Casimir, tu termines, on sort du studio. Oui, je disais, je l'ai expérimenté 2 fois. Oui. Et là, c'était au début. La première fois, c'était, je crois, c'est ça qui est à l'origine. Donc, tu as vu. Oui, c'est ça qui est à l'origine même de ma conversion. Oui. Je me rappelle, c'était un samedi.
du mois de juillet 2005. Tu as gardé la date? Oui. C'était un samedi. C'est de là que tout est parti. Parce que j'ai une tante là qui m'avait tellement annoncé l'évangile. J'étais toujours têtu. Rien ne changeait. Est-ce que tu as changé aujourd'hui, Casmir? Bon, à ce niveau-là, quand même. Par rapport au Seigneur, j'ai changé. Tu vois que tu es très obéissant, Casmir. Je me suis converti. Laisse-moi dire si tu es obéissant ou pas, Casmir. Je me suis converti par rapport au Seigneur. Allons-y. Par rapport au péché et par rapport au Seigneur, c'est de là que tout est parti. Oui. Voilà, j'ai vu, effectivement, il était habillé en blanc. Oui. Je ne me suis plus souvenu de ce qu'il m'a dit ce jour. Oui. Mais tout ce que je sais, c'est que dès que je me suis réveillé, le dimanche matin, tout était parti. La deuxième fois, là alors, c'était en 2006. J'étais en classe de seconde. La tétuité, c'était commençait déjà encore à revenir au galop. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Tu es un enfant qui te semble, Casmir. Et pour la deuxième fois, j'ai encore expérimenté ça et depuis lors, je n'ai plus... Tu n'as jamais été têtu. Je crois que le Seigneur avait eu pitié de moi à cette époque. Il m'a ramené au travers de ce que, pour la deuxième fois, il était venu me parler. Et puis depuis lors, je crois quand même que... Même si je suis têtu, il y a des choses dans lesquelles je me lance. Tu es têtu dans le bon sens. En tout cas, je peux rendre témoin de Casmir. C'est une grâce d'avoir connu Dieu très tôt et de s'être marié vierge. Je dois dire que moi, en tant que votre pasteur, votre dirigeant, et même, je peux dire même père dans certaines dimensions quand même, parce que vous êtes mes enfants, vous êtes un sujet de fierté. Pour moi, à l'église, vous êtes assez nombreux comme ça, des jeunes gens qui ont cru tôt. Je dis, mon souhait est que vous persévérez dans le Seigneur. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui. C'est bien d'avoir cru jeune. Moi aussi, j'ai eu la grâce d'avoir cru jeune. Peut-être pas à la même position que vous, ça c'est certain. Faire 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de foi, c'est un privilège. Ah oui. Et ma prière, c'est que nous qui avons connu le Seigneur, avec le monde qui devient de plus en plus compliqué, les tentations, les séductions, les mariages qui se brisent à gauche, à droite, les foyers détruits, que nous demeurions fermes dans la saine doctrine, dans les Écritures, sans chercher à ajouter, à compliquer, sans chercher à inventer, à faire quoi que ce soit. Parce que nous savons que le Dieu qui nous a appelés est bel et bien fidèle, il nous tiendra jusqu'au bout. On va rappeler que nous sommes le 10, Oui. Et jusqu'ici, très peu de manifestations. Pour le soutien. Oui, pour le soutien. Le bavardage sur le forum. Vous êtes bénis, certainement, vous êtes nombreux, des milliers à être bénis par cet enseignement sur les anges. N'hésitez pas de soutenir financièrement. On en a besoin. Si on ne parvient pas à supporter les charges, peut-être Enio va passer par là, et bien d'autres choses. Si on n'a plus de courant, pasteur, comment est-ce que les auditeurs seront bénis? En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont été fidèles. Il faut aussi dire en passant que certains auditeurs nous ont dévancés devant le Seigneur. Ça a aussi joué un coup sur le soutien de Maranatha. Oui, c'est vrai. Je pense à Jérémie. Je pense à un moment même à Charlotte, au début. Je pense à... Il y avait notre Obélie. Je ne me souviens plus son nom m'échappe un peu. Vraiment fidèle. Papa Michel. On ne va jamais les oublier parce que nous savons que certains ont été les pionniers de Maranatha, certains ont accompagné Maranatha et les gens qui sont sauvés à travers Maranatha, ils ont participé. Je pense qu'ils sont encore vivants aujourd'hui, qui soutiennent, que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous ferons notre travail pour que les auditeurs continuent à être édifiés, pour que vous-même vous soyez édifiés. Ils peuvent donc contribuer, oui, au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Maranatha entre en gare. Rodriguez était à la mise en onde. J'étais bel et bien à la prison. N'est-ce pas, Franklin Ibga, c'est mon nom. J'étais accompagné de Casmir. On vous dit à demain s'il plaît à Dieu.